Aurore Pernollet présente évidemment à l'arrivée du Critérium Dauphiné Libéré, double championne du monde de cyclisme sur piste. Aurore, d'abord félicitations. Merci beaucoup. Et quelle journée ici, c'était magnifique. Oui, quelle journée, c'est sûr, on a eu un beau spectacle et c'était chouette à regarder et c'était chouette de pouvoir être au premier rang pour ça. Donc je remercie vraiment la Haute-Savoie qui m'a fait la chance de vivre ça, je suis vraiment très contente. Et elle a remis un maillot, c'est ça, non? Tu as participé à une remise Oui, j'ai participé au protocole pour le maillot du meilleur grimpeur, donc ça aussi c'était une première pour moi et c'était une grande chance. Ça c'est sympa. Et alors Aurore, qui a déjà un palmarès énorme, mais c'est pas fini, depuis quel âge? J'ai 20 ans là. C'est tout le début d'une grande carrière. J'espère. Elle va porter la flamme, s'il vous plaît, le 23 juin. Exactement, je vais porter la flamme sur nos terres de Haute-Savoie le 23 juin prochain. Ça va être à quel endroit? Ah ça, on ne sait pas exactement encore. Oui, c'est pas tout à fait défini. Exactement. Ça fait quoi, Aurore, 20 ans, de porter la flamme? Il y a une émotion, j'imagine. Oui, forcément, je suis très contente de porter la flamme. Bien sûr. Surtout, la flamme olympique, ça représente quand même l'objectif de ma carrière, ça symbolise les JO, donc Exactement. forcément, c'est l'objectif d'une carrière. Ouais. Et puis, forcément, dans nos belles montagnes de Haute-Savoie, c'est d'autant plus cool pour moi et j'en suis très fière. Ça va être une chance exceptionnelle et unique, donc je vais profiter de ce jour-là. Et c'est une belle ambassadrice, justement, des pays de Savoie. Le 23 juin, on ne sait pas encore exactement. Oui. Mais alors, tes objectifs dans la suite de ta carrière? À court terme, là, il va y avoir les championnats d'Europe de piste, donc on attend que la sélection sorte, mais ça va être mon grand objectif de saison. Et puis sur du plus long terme, ça va être d'intégrer une équipe professionnelle sur route forcément. Puis les JO de Los Angeles en 2028 en ligne de mire. Les JO de Los Angeles, dis donc, le papa est à mes côtés là. Dis donc, dis-moi un petit peu, alors là, franchement. Bonjour. Moi je dis bravo et félicitations, fier de sa fille. Toujours un petit peu de fierté, bien c'est sûr, sûr. mais surtout très content pour elle avec tout l'investissement qu'elle y met. Oui, parce qu'il faut le dire, derrière ces résultats, il y a des heures et des heures d'entraînement, c'est ça, hein? Oui, forcément, il y a des heures d'entraînement. J'ai fait partie du pôle France de Bourges pendant 4 ans, donc on sait ce que c'est le haut niveau. Et puis là, on poursuit le haut niveau pour atteindre les objectifs. Mais c'est que du plaisir. C'est le très haut niveau et c'est les étoiles. On voit ici qu'elle va atteindre notre amie Aurore. C'est venu comment cette passion pour le vélo pour Aurore? Ça vient vraiment d'elle et de sa grande sœur qui en a fait un an avant. Ouais. Je regardais la télé quand j'avais 4 ans et mon père, qui est ancien sportif de haut niveau en athlétisme, m'a demandé de choisir un sport, mais juste pour me dépenser. Et puis si jamais j'aimais pas, je pouvais changer le jour d'après. Il y avait le Tour de France à la télé, donc j'ai choisi le vélo et puis j'ai jamais lâché. Et avec moi, ça cette belle histoire. Et puis c'est régulièrement sur les routes et sur les pistes évidemment. Exactement, sur les vélodromes et sur les routes, nos belles routes de Haute-Savoie pour s'entraîner, c'est quand même chouette. C'est pas beau ça, franchement, la place du village lui adresse évidemment toutes ces félicitations et tous ces encouragements. Et pour la suite, évidemment, on suivra l'affaire, on ne manquera pas. La Savoie et la Haute-Savoie, en tout cas la Haute-Savoie ici, toujours plus haut, toujours plus fort avec Aurore. Merci beaucoup merci à vous. au papa et merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bientôt, merci, au revoir. Merci.